sur un thème que tu as abordé tout à l'heure, sur l'euro en fait. Donc, parce que beaucoup de gens veulent sortir de l'euro et on critique ça dans plein de mouvements. Voilà, quel est Alors, sur l'euro, évidemment, en Europe, il n'y a pas que l'euro. Disons la puissance, les pays les plus intéressants, l'Hongrie n'a pas l'euro, les pays les plus ennemis, l'Angleterre n'a pas l'euro. Donc, ce qui veut dire qu'avoir ou ne pas avoir l'euro, ce n'est pas un élément en soi. Bon. On pourrait dire que justement, la Hongrie, comme elle résiste, elle est pas... Non, mais peut dire, non, je continue, je veux dire, être ou ne pas être en euro, ne signifie plus, par exemple, l'Allemagne est dans l'euro, elle souffre pas, la Grèce est dans l'euro, elle souffre. Donc, je veux dire, partons de là. Donc, essayons de partir d'un discours purement rationnel et pas émotionnel avec des a priori complets. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? L'euro a des fautes foncières. Déjà, le fait qu'on ne peut pas faire une unité monétaire sans avoir fait une unité politique. Et par la suite, bon, le fait que il n'y a que la Banque centrale qui imprime la monnaie, et que, en fait, grosso modo, là-dedans sont les banquiers, blablabla, et tout ça est vrai. Alors, maintenant, premier élément. Deuxième élément, c'est que, de toute façon, l'euro a obtenu un important statut international non officieux, du moment où Strauss-Kahn essayait de le rendre officiel, non officiel, rendu officiel, on a bien vu ce qu'il est devenu de Strauss-Kahn, et cet statut à niveau international a fait bouger la planète, parce que déjà avant que l'euro ne soit créé, l'Argentine, qui a été cassée pour autant, et qui était remplacée pour autant par le Brésil, parce qu'à l'époque c'était la concurrence entre l'Argentine et le Brésil sur celui qui aurait tiré qui était la locomotive dans l'Amérique latine, voulait ancrer l'économie de l'Amérique latine avec la finance européenne. Parce que l'Arabie Saoudite, avant 2011, avait évoqué de transporter la moitié de ses capitaux américains en Europe, parce que l'Irak, parce que la Libye voulaient changer leur pétrole en euros. Bon. Donc, l'euro, deuxième élément, a une puissance importante pour acquérir un niveau international. Alors, l'euro tel qu'il est créé, il est mauvais. Mais il n'est pas plus mauvais qu'autre chose, parce que alors, la différence entre l'Hongrie et l'Angleterre, on va la voir après, il n'est pas plus mauvais qu'autre chose, parce que le franc, depuis 1973, c'était les banquiers, c'était pas la France, donc, et l'Italie, depuis 1980, c'était les banquiers, ce n'était pas l'Italie, donc revenir arrière, ça ne signifie rien, ça signifie simplement affaiblir la puissance de l'euro. À ce moment-là, la question qui se pose, c'est le niveau de vie. Est-ce que, alors, par exemple, en Italie, alors je ne sais pas pourquoi la France, qu'est-ce que la France pourrait obtenir de la sortie de l'euro. En Italie, oui. En Italie, une certaine concurrence des Français et des Allemands, à niveau de petite production, c'est dit, si on sort de l'euro, on dévalue. Donc si on dévalue, on est plus compétitif en Europe que les Français et les Allemands. Parce que la compétition, c'est en Europe. Donc sortir de l'Europe, c'est de rendre plus compétitif un pays par rapport aux autres. Donc l'Italie, en théorie, aurait un intérêt à sortir de l'euro. La France n'aurait pas. Bon, d'après moi. Si elle a dit, quel serait l'intérêt italien de la sortie de l'Europe, de l'euro, parce qu'il y a des économistes qui expliquent le comment et le pourquoi. Mais quand on fait les calculs, on découvre que, par exemple, on payerait le 30% de plus toutes les ressources économiques, énergétiques. Donc, par exemple, l'essence. Donc, par exemple, la lumière. Bon, alors, si on veut faire les calculs, il y aurait quelques privilégiés italiens qui gagneraient par rapport à quelques Français ou quelques Allemands, mais l'ensemble de l'Italie ne serait pas gagnante. Alors, quel serait l'intérêt? Je ne le vois pas. Évidemment, c'est une question différente du fait de sortir et de ne pas rentrer. Parce que quand tu es rentré, tu as changé beaucoup de structures. Quand tu dois ressortir, tu paies, enfin, la différence, le paiement, c'est énorme. L'Hongrie n'y est pas entrée.
elle a probablement bien fait, mais l'Hongrie a une politique, la politique qui prime sur la banque. L'Angleterre, qui n'est pas rentrée à la banque, qui prime sur la politique. Et pourquoi l'Angleterre n'est pas rentrée dans l'euro? Parce que pour l'Angleterre, c'est le parasite financier qui attire les capitaux internationaux dans sa bourse et qui joue sur la spéculation sur l'euro. L'Angleterre est sur l'Europe. L'Angleterre joue en Europe ce qui a toujours joué. L'ennemi proche. Alors, c'est le cadre, pardon. C'est le cadre, et pour moi, la question de l'euro, je ne suis pas un inconditionnel de l'euro, mais je dis que l'euro a quand même créé des puissances en puissance qui ont quand même dérangé énormément, et que ça me paraît stupide de le faire sauter pour revenir dans un arrière dans lequel on est encore moins, ou pareil, on n'est pas serein, et dans lequel éventuellement quelques marchands italiens pourraient gagner sur un marchand français ou un marchand allemand. Ça me dépasse.